Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si tu dois avoir un compte PayPal et un compte Stripe. Est-ce qu'il en faut plutôt l'un, plutôt l'autre, plutôt les deux? On va voir ça ensemble, on va voir les intérêts, si c'est utile, si c'est facile. On va parler des vérifications aussi des comptes que tu vas avoir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi. Ok? Allez, on y va. Doit-on avoir un compte PayPal et un compte Stripe? Est-ce que c'est vraiment utile, tu vois? Alors, pourquoi avoir les deux? Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'achètent que par PayPal. Là, il y a vraiment deux écoles. Il y a soit la personne qui dit je perds des paiements parce que j'ai pas PayPal, et t'as l'autre école qui dit si les gens sont vraiment décidés à acheter, même s'ils ont un PayPal, ils mettront leur carte bleue si ça leur plaît vraiment. Moi, je suis plutôt de la première école en disant non, vaut mieux avoir un compte PayPal parce que comme ça, t'as plus de gens qui vont acheter. Ce qui factuellement est vrai en fait, hein, même si on pense que non. Alors, il y a vraiment ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de facteurs, mais grosso modo, avoir les deux permet d'augmenter ton volume de paiement. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui limite? Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent payer que par PayPal. Il faut aussi penser aux gens qui ont des problèmes de carte bleue. Maintenant, la question, c'est s'ils ont des problèmes de carte bleue, est-ce que c'est bien que t'aies des gens chez toi? Il y en a, ils ont la fermeture bancaire pour plein de raisons. Enfin, il y en a, ils ont juste pas la carte bleue encore parce que je sais pas, ils sont peut-être entre deux trucs, etc. Tu vois, ils ont peut-être perdu leur carte, leur machin. Bref, il y a plein de cas possibles. Mais grosso modo, avoir un compte PayPal et Stripe, c'est toujours forcément plus intéressant pour avoir plus d'argent, en tout cas réaliser plus de paiements. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Et ben là, moi, si tu constates et que tu me suis depuis un temps, tu sais que j'ai pas vraiment beaucoup de paiements PayPal. J'en ai eu fut un temps. Et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, au-delà des cartes bleues, au-delà du volume de conversion, ça m'empêche pas moi de faire de l'argent, tu vois, ça m'empêche pas de faire des semaines à 15 000 euros, ça m'empêche pas, tu vois, c'est pas un problème. Alors est-ce que j'aurais fait 25 000 si j'avais eu un PayPal? J'en sais rien, finalement je m'en fiche un peu. Ce que je sais, c'est que est-ce que c'est utile ou non? Ça va dépendre du temps que t'as. C'est-à-dire que moi j'estime, je sais pas si t'as déjà ouvert un compte PayPal, mais moi, alors en plus moi maintenant je suis aux Émirats, alors je te raconte pas le délire, mais les vérifications de PayPal sans arrêt tous les mois, des papiers, des machins, et je sais pas, j'ai dû faire au moins, je sais pas, une vérification par mois pendant 1 an sur PayPal, tu vois, juste pour avoir un compte. Allez, on y va, tu vois. J'ai dû des papiers, des machins, ils te redemandent les adresses, ils te demandent des justificatifs de domicile, ils te demandent ta fiche d'impôt des fois, ils te demandent ton passeport, de remettre ton passeport, voilà. Alors moi j'ai changé de passeport au milieu, ils m'ont redemandé le nouveau, je sais pas comment ils ont fait pour savoir que j'en avais pas un nouveau. Donc déjà pour te dire que même ton passeport est relié à une base de données, parce que moi je l'avais changé parce que je l'ai perdu, j'avais pas mis à jour sur PayPal, et 2 mois après ils m'ont redemandé, en fait, vous pouvez remettre à jour votre passeport s'il vous plaît? Ça m'a fait un peu flipper, je t'avoue, mais passons. Pour te dire que voilà, il y a vraiment des bases où tu te rends même pas compte. T'imagines, PayPal sait si t'as un nouveau passeport ou pas. Déjà, c'est un peu chaud, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils savent où t'es, ce que tu fais, si t'es là ou pas là, tu vois. Donc en fait, moi ils m'ont demandé de justifier ma résidence quand j'ai 2 mois après être arrivé à Dubaï, tu vois. C'est rigolo, tu vois, c'est rigolo parce que finalement ils savent que je suis plus là. Donc du coup, il y a des trucs comme ça, faut faire très attention. Et donc moi PayPal, pas de souci, je leur renvoie mes nouvelles coordonnées, machin. Moi j'ai rien à cacher. Et le problème c'est que finalement tu passes tellement de temps à gérer du PayPal et des vérifications bancaires qu'à un moment donné, je veux dire, ça arrête. Moi, j'ai arrêté PayPal pour plusieurs raisons, parce que quand tu fais des paiements plusieurs fois sur PayPal, il y a juste une formation que j'ai laissée en paiement plusieurs fois, il y en a qu'une exprès d'ailleurs, et il y a qu'une formation que j'ai laissée en paiement plusieurs fois sur PayPal, et tu peux y aller, en fait, à partir du moment où t'as quelqu'un qui paye en 2 fois et qui annule le deuxième paiement. La personne qui m'écoute se reconnaîtra, parce qu'il y en a qu'un qui a fait ça, que je vois de toute façon qui c'est, et cette personne, pareil, ne pourra plus acheter chez moi, tu vois. C'est la même chose. Donc du coup, je te dis ça parce que factuellement, tu ne peux pas te passer finalement d'un système de paiement, mais tu peux simplifier les trucs. Je m'explique, c'est que moi, ma simplification, elle est pas dans est-ce qu'il faut que je gagne plus d'argent ou voilà, parce que moi j'ai d'autres métiers à côté, je peux m'en passer, c'est pas gênant. Je veux dire, si je perds 5 000 € la semaine, ça va pas me déranger sur Web de Fou, au contraire. Par contre, je préfère vraiment avoir par exemple du temps pour éviter de justifier à PayPal ce que je fais tout le temps, tu vois. Ça m'énerve, tu vois, parce que j'ai envoyé 30 fois les papiers, et tout va bien. Et il me disait, ok, c'est vérifié. Puis une semaine après, enfin, 1 mois après, au fait, on aimerait vérifier une dernière chose. Je dois avoir des mails sur PayPal, le jour, je sais pas, un jour je ferai un screenshot, je pense. Au fait, un dernier truc, c'est l'horreur. Donc déjà, moi, PayPal, j'ai arrêté pour ça. Et en plus de ça, c'est ceux qui te prennent des gros frais bancaires, des gros frais, de transaction. Donc je veux dire, à un moment donné, quelle est l'utilité vraiment de passer par PayPal? Moi, j'ai arrêté à cause de ça. Et voilà, s'il n'y avait pas eu autant de problèmes, autant de vérifications, etc., voilà. Et moi, je me rêve d'un jour que TransferWise utilise vraiment, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, je demande que ça. Tu vois, que TransferWise devienne un processeur de paiement. Finalement, c'est les mêmes gars que PayPal, donc bon, passons. Mais voilà, enfin, je crois que c'est les mêmes gars que PayPal, le TransferWise, si je dis pas de conneries. Et du coup, PayPal, j'ai arrêté parce que franchement, je passais un temps, mais je passais des heures de vérification qui me
voilà, j'ai failli dire le mot, mais qui m'a tellement énervé que j'ai dit stop, allez vous faire un foutre, tu vois. Et le seul truc que je fais, c'est que je fais maintenant des virements entre mon compte bancaire pro et mon compte PayPal pro, et même là, il me demande des vérifications. Où est la facture? Tu vois, il me demande de justifier le virement avec une facture. Je dis, mais en fait, c'est ma même société, donc j'ai pas à justifier, c'est comme un compte courant, quoi. D'accord, mais il me faut la facture. Non, en fait, il n'y a pas de facture, c'est mon propre compte. Oui, mais c'est une société. Bah oui, c'est la même en fait. Enfin, tu vois le délire, des fois des conversations qui sont complètement ouf, quoi. Donc t'es obligé d'avoir les mecs au support, leur expliquer, machin, ok, bidule, enfin, j'ai passé des heures pour ça, juste parce que j'ai fait un virement de 5 000 euros, tu vois. Et du coup, maintenant, je fais des virements de 5 000 euros toutes les semaines à peu près entre mon compte, mon compte bancaire et mon compte PayPal. Peut-être pas toutes les semaines, ça dépend les volumes de pub, et pour payer ma pub sur Facebook. Et c'est le seul truc que je fais, et je veux plus encaisser de paiement. Je laisse 2-3 paiements passer pour ceux qui achètent des formations, la seule qui est disponible, je te la donne pas, mais voilà, PayPal. Mais sur le principe, voilà, ça me, tu vois, j'ai pas besoin du compte PayPal. Donc, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Maintenant, quel intérêt? Bah bien sûr, si t'as un compte PayPal, l'intérêt c'est aussi de diversifier. C'est-à-dire, si tu fais fermer ton compte Stripe, t'as toujours PayPal. Si tu fais fermer ton compte Stripe, ton compte PayPal, t'as toujours ton compte Stripe. C'est important aussi de diversifier. Vu que t'as des gens qui achètent par PayPal et par Stripe, le jour où tu te fais fermer un compte, t'as toujours l'autre. Donc c'est très très pertinent d'avoir un compte pour se diversifier. Et donc moi je conseille d'avoir les deux au départ. Quand tu commences, il faut avoir les deux, c'est certain. Après t'as le temps de te faire chier si jamais c'est trop long, que tu passes trop de temps en vérif. Peut-être que toi, tu vois, 2 heures par semaine, tu t'en fous de faire la vérif, tu vois. Moi oui, moi je m'en fous pas, tu vois. Moi ça m'énerve parce que j'ai trop entre les comptes bancaires, les machins, ils te demandent tout le temps des vérifs partout. Donc c'est sûr que si t'as que ça à faire, ça va, tu vois. Mais quand t'as beaucoup de business, que t'as beaucoup de trucs, etc. Franchement, tu sais à quel point ça peut être répétitif. Imagine si je devais faire une vérification sur toutes mes sociétés par PayPal, je veux dire, j'y passerais, je suis obligé d'employer un mec à plein temps pour faire ça, quoi. Tu vois, franchement. Donc du coup, clairement, voilà, pour moi c'est un choix qui est vite fait. Mais c'est personnel. Toi, je pense, si tu commences, par exemple, il faut l'avoir. Ou si c'est ton métier principal. Moi, si c'était mon métier principal, j'encaissais par PayPal et Stripe, bien sûr que j'y passerais du temps. Tu vois, je me démerderais et j'aurais tout dans un dossier. Tu vois, mais aujourd'hui, j'ai envie de me faciliter la vie. Donc ensuite, est-ce que c'est facile finalement d'avoir les deux comptes? Bah, en général, avoir les deux comptes, créer les deux comptes, c'est facile. Le vrai problème, c'est ce qui suit derrière. Mais je vais t'en parler après. Ensuite, est-ce que c'est difficile à vérifier? Eh bien, vérifier, finalement, bah, quand tu mets ton passeport, déjà, j'ai envie de te dire, déjà, toi, personnellement, t'es vérifié. Quand tu mets ton cabis, quand tu mets ton numéro ciré, quand tu mets, je sais pas, ton justificatif de domicile ou quoi, j'ai envie de te dire, on peut pas faire mieux, quoi. Tu vois, d'un cabis de moins de 3 mois, justificatif de moins de 3 mois, enfin, tu vois, ton passeport récent, avec la bonne date, enfin, je veux dire, finalement, il te vérifie toi. Il vérifie ta société, et voilà. Les vérifications sont pas compliquées sur Stripe et PayPal, hein. Faut pas rêver, tu mets juste les bons noms. En plus, ils t'obligent à le faire, ce qui est normal, puisque c'est un processeur de paiement. À l'inverse, Facebook, ne t'oblige pas. Tu vois, eux, tu payes de la pub chez eux, mais ils ne t'obligent pas à vérifier qui tu es, etc. Alors t'as un truc pour vérifier sur Facebook, mais ils ne t'obligent pas, alors que les processeurs de paiement sont obligés de te faire vérifier, tu vois. C'est une question de sécurité bancaire, etc. Donc côté vérification, c'est franchement les deux, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est long, c'est voilà, je sais pas si t'as déjà ouvert un compte Stripe, tu vas en avoir pour 20 minutes. Alors long c'est relatif, mais voilà. Et tu vas ouvrir un compte PayPal, tu vas en avoir pour 20 minutes aussi. Donc tu vois déjà, voilà, mais c'est long, ça prend du temps. Après il faut vérifier, des fois il faut des jours ouvrables, il faut machin. C'est comme un compte bancaire en fait, tu l'ouvres pas en 1 heure, quoi, tu vois. Enfin si, il y en a certains maintenant que tu ouvres en 1 heure, mais tu vois, ça prend un peu plus de temps. Et donc du coup, est-ce que c'est facile finalement d'ouvrir ça? Bah, de les ouvrir, oui. Ce qui est plus difficile, c'est que eux, ils prennent les infos qu'ils veulent. Et ça, je te l'ai dit dans la semaine. Ils prennent les infos en te disant, bah voilà les infos qu'on te demande. Toi, tu les mets, t'as ton compte ouvert et tu dis c'est cool. Sauf qu'il y a tellement de choses que t'as oublié au milieu, mais notamment PayPal et Stripe, mais aujourd'hui, enfin cette semaine, on se concentre sur Stripe, t'as tellement de choses que t'oublies parce que eux, ils te disent voilà ce que je veux, tu leur donnes, et ils oublient volontairement de te donner 2-3 trucs, tu vois, enfin volontairement, oui, si, volontairement, et ils oublient de te les montrer comme ça le jour où t'as un problème ou quoi, ils peuvent jouer sur le truc qu'ils t'ont pas fait remplir parce que c'était pas obligatoire pour eux, tu vois, mais pour toi, il fallait le faire. Et donc du coup, il y a plein de choses comme ça, tu vois, il faut signer des papiers, il faut signer un machin, tu te doutes même pas, tu vois, qui a déjà signé des papiers sur Stripe? Personne. Et pourtant, il y a des trucs à faire pour éviter d'avoir ton compte bloqué. Mais ça, c'est tu le sais quand tu as déjà fait des systèmes de paiement, que tu as déjà eu des trucs bancaires. Moi, ça fait 10 ans que je gère des trucs bancaires sur des produits, des machins. Je sais très bien qu'il y a des choses que dans des processeurs de paiement qui sont obligatoires. Et que toi, quand t'arrives, tu ouvres ton compte, même pas tu te poses la question. Tu remplis juste, ah, ils m'ont demandé ça, donc ça leur suffit. Non, 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 non. Il y a plein de choses à faire. Et c'est le sujet de la formation de cette semaine qui s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe. Je te dis pas comment le récupérer, j'insiste là-dessus. Je te dis pas comment récupérer ton compte Stripe bloqué. C'est pas le sujet. C'est comment éviter la clôture de ton compte Stripe. C'est-à-dire qu'une fois que ton compte est bloqué, de toute façon, même si tu le débloques, tu peux faire une croix dessus parce que t'as oublié plein de choses. Et du coup, tu peux en recréer un. Et faire tout ce que je vais t'apprendre. Il y a énormément de choses, hein. Franchement, faut pas rêver, il y a énormément de choses à faire. C'est pas ouf, mais par contre, tu les fais. L'avantage de Stripe, c'est que tu le fais une fois et après, c'est réglé. C'est-à-dire, tu n'auras plus jamais de soucis. Tu vas respecter la formation et tout ce que je t'ai dit et tu n'auras aucun souci. Je te laisse cliquer dans le lien, ça s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe. Je t'explique tout. Tu respectes ce que je dis et tu n'auras jamais de problème sur Stripe. C'est une garantie. Je te laisse cliquer dessus et puis, bah, on se rejoint de l'autre côté, Martin. Je te dis à tout de suite.